Gérard Caudreau, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a quelques jours, vous avez ordonné la destruction ou le démontage d'une cabane provisoire pour loger une famille de Roms avec 3 enfants en bas âge. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi vous avez pris cette décision? Écoutez, depuis 2 ans, nous avons sur Villeneuve-d'Ascq entre 100 et 300 Roms qui s'installent dans des conditions parfaitement invraisemblables. Et je rappelle toujours que les Roms sont des citoyens européens de pays de l'Union européenne qui n'ont ni à quitter leur pays, ni à ne pas respecter les lois quand ils s'installent chez nous. Ce ne sont pas des réfugiés politiques, ce ne sont pas des victimes de la guerre ou de dictature. À partir de là, depuis 2 ans, on essaie de trouver des solutions d'insertion pour un certain nombre d'entre eux. Et je demande toujours que la loi soit respectée pour eux comme pour n'importe quel citoyen français ou européen. Et malgré mes demandes, malgré mes courriers, rien ne bouge. Et la concentration sur les 2 quartiers sociaux que sont le Pont de Bois et l'Hôtel de Ville devient invivable pour les riverains. Donc samedi matin, des riverains voyant à nouveau, parce que ce n'est pas la première bâtisse qui se construit, une nouvelle bâtisse se construire, ils me disent « Nous, on va y aller, on va tout casser ». Je dis « Ne le faites pas, nous, on va y aller ». Et on a vu effectivement quelque chose en construction, pas occupé, mais en construction. Et j'ai demandé, pour poser le problème très publiquement, et c'est réussi, très officiellement, c'est en cours, j'ai demandé au service d'astreinte sous la protection de la police municipale de démonter cette construction en cours, de stocker les éléments dans les ateliers municipaux, dans l'attente d'une prise de position claire de mon voisin maire d'Helem qui a beau jeu de mettre les Roms chez lui, dit-il, mais à 200 mètres. Cette cabane, elle était sur le, vous savez, elle est sur un territoire d'Helem. Elle est sur un terrain communautaire qui est à cheval sur les 2 communes. Mais je peux vous dire que les riverains ne sont pas Hélémois, ils sont villeneuvois. Et c'est eux qui, depuis maintenant 1 an et demi, n'en peuvent plus de cette cohabitation. On est plus près de l'hôtel de ville de Villeneuve-d'Ascq que de l'hôtel de ville d'Helem. Et si le maire d'Helem, Gilles Pargneaux, en dehors du fait qu'il aurait dû faire, en tant que député européen, pression sur la Commission européenne pour qu'elle fasse respecter les droits des minorités en Roumanie et en Hongrie des Roms, et s'il les veut vraiment, il n'a qu'à les mettre dans le parc de la mairie d'Helem, il y a de la place, et c'est particulièrement agréable. C'est toujours un peu facile de mettre les gens ailleurs. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, quand il n'y avait pas d'aire d'accueil pour les gens du voyage, la première aire construite par les Lillois, elle a été construite à Saint-André. La date du week-end de Pâques, elle a été voulue? Pas par moi en tout cas. Je peux vous dire que je me serais bien passé du week-end que j'ai passé. Parce que les réactions de haine, de violence qui ont suivi cette démarche que j'assume complètement, avant d'ailleurs que les citoyens ayant appris m'apportent leur soutien, par ailleurs, en particulier les citoyens du quartier d'Hôtel de Ville, je m'en serais bien passé. Mais c'est pas moi qui ai entamé cette construction le samedi de Pâques. Alors le maire d'Helem, Gilles Pargneaux, est-ce que vous comprenez sa colère? Écoutez, je sais pas, non, je la comprends pas, parce que si, encore une fois, 2 choses. S'il veut résoudre le problème, qu'il fasse son boulot de député européen, et j'attends encore qu'il nous le prouve. Et deuxièmement, s'il veut vraiment installer les Roms chez lui, il n'a qu'à les mettre dans Helem même. Alors que là, c'est un terrain qui est derrière l'école d'architecture qui est sur Villeneuve, à côté de l'hôtel de ville de Villeneuve-d'Ascq. C'est quand même un peu facile d'envoyer les problèmes chez les autres. Alors Gilles Pargneaux a dit qu'il souhaitait vous faire comprendre que vous avez eu tort de faire ça. On l'a joint par téléphone, je vous propose de l'écouter. Pris par la méthode, car il s'agit effectivement de structures légères en bois qui sont installées sur le territoire de la commune d'Helem. Or, ce sont des employés municipaux de la ville de Villeneuve-d'Ascq qui sont venus détruire illégalement cette structure légère samedi à 19h30. Donc je vais indiquer à Gérard Caudreau qu'il a tort. Ça ne sert à rien de faire cela. Ce qu'il a fait ou ce qu'ils ont fait les employés municipaux de Villeneuve-d'Ascq ce samedi soir ne résout pas le problème. Une réaction, monsieur le maire? Bon, je dis simplement au leader socialiste qu'est Gilles Pargneaux que s'il croit qu'ils vont gagner les élections présidentielles et législatives qui suivent avec de l'apathie et du laxisme par rapport aux problèmes qui touchent nos classes populaires, il se trompe et il ne faudra pas qu'il s'étonne des résultats. Et moi, je n'en serai pas, et s'il faut que je le prouve,
le moment venu, je le prouverai. Moi, je suis très libre par rapport à tout ça. Donc moi, je défends les citoyens, qui habitent dans des quartiers. Je répète, Hôtel de Ville, Pont-de-Bois, c'est 95% de logements sociaux. Et j'ai pas d'état d'âme. Dernière question très rapide pour refermer ce dossier. Il l'a dit, donc Gilles Pargneaux a dit qu'il allait faire reconstruire cet abri. Est-ce que vous allez de nouveau intervenir? Eh bien écoutez, s'il fait reconstruire cet abri, j'espère qu'il en donnera une autorisation de travaux écrite, comme c'est le cas pour toute construction. S'il fait une demande d'autorisation de travaux, je lui rendrai ses planches pour qu'il fasse reconstruire et je ferai un recours contre cette autorisation car c'est construit en dépit du bon sens et en plus sur des terrains dangereux puisque minés par les catiches. Alors il nous reste une petite minute, on va enchaîner avec un autre dossier, cette fois-ci juridique qui concerne Jean-Marie Le Pen. L'ancien président du Front National devra être rejugé devant la Cour d'appel de Paris. Pour rappel des faits, il avait tenu des propos en 2005 qui ont fait bondir tous les nordistes concernant la mort de 86 Villeneuvois en 1944 exécutés par les SS. Il avait dit, je cite, « L'occupation allemande n'avait pas été aussi inhumaine que cela ». Oui, ben ça c'est du Le Pen, monsieur ou madame, bon dans le texte. Et c'est vrai que la mairie avait participé au recours contre Jean-Marie Le Pen, d'abord en première instance en 2005, ensuite en deuxième instance avec moi en 2009. Que Jean-Marie Le Pen a été condamné, il a fait un recours en cassation sur un problème de forme. La Cour de cassation semble l'avoir suivi et a cassé pour un problème de forme. Et on va retourner devant la juridiction d'appel comme en 2009. Tout ce qu'il veut, c'est gagner du temps parce que la condamnation lui pose des problèmes d'éligibilité et il veut profiter de ses mandats jusqu'au bout. Il sait se défendre, hein, ça je dirais pas le contraire. J'ai passé une après-midi avec lui au tribunal en 2009, il a de bons avocats, il sait se défendre. Je pense qu'il n'a pas d'état d'âme et il ira jusqu'au bout. Mais nous aussi, nous irons jusqu'au bout parce que on a eu toute une population de massacrés par des jeunesses hitlériennes dans des conditions innommables. Et on a commémoré le 67e anniversaire il y a quelques jours. Il y avait encore une foule immense. C'est resté vraiment génétiquement dans la profondeur des racines villeneuvoises. Ça vous insurge quand même les propos tenus et le résultat aujourd'hui? Ça fait plus que m'insurger, mais je veux dire, c'est le bonhomme qui est comme ça. Je dirais que sa fille est pareille. Hein. Alors, autre point sur l'actualité, le groupe Les Trois Suisses va supprimer 250 emplois et va libérer du coup un bâtiment à Villeneuve-d'Ascq puisque le centre logistique va se rapprocher et va s'installer à M d'ici octobre 2012. Que va devenir ce bâtiment qui est situé sur votre commune, Villeneuve-d'Ascq? C'est deux problèmes différents. Les Trois Suisses sont effectivement des entrepôts entre Croix et Villeneuve-d'Ascq sur Villeneuve-d'Ascq. Et quand nous avons appris les intentions des Trois Suisses de relocaliser leurs installations sur M et que ces terrains se libéreraient en accord avec le maire de Croix et à l'intérieur de la communauté urbaine, nous avons pensé qu'il faudrait mieux faire de l'habitat à cet endroit, avec toutes les mixités. Maintenant, le problème des licenciements est un autre problème, et ça, je l'apprends aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous serions, nous, prêts à faire de l'habitat plutôt que de l'entrepôt à cet endroit qui est vraiment en pleine centralité urbaine, que pour autant nous approuvons ces licenciements. Et je dois dire même que je les condamne. Je vous remercie beaucoup, Gérard Caudron, d'être venu sur le plateau de Grand Lille TV. C'est la fin de cette édition spéciale. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous. L'actualité continue, toujours en direct sur Grand Lille TV. À tout de suite.